Madame, Monsieur, bonjour. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Le Chemin de la Vérité que vous avez certainement pris l'habitude de suivre ici à Digital Congo. C'est une émission à caractère religieux qu'on a lancée ici chez nous. Nous trouvons des questions très importantes qui retiennent l'actualité, mais également des débatteurs qui restent lucides et on met les questions sur la table et nous tentons d'en parler. Aujourd'hui, on va parler d'une question très importante. Je sais que vous m'avez fait la remarque ces jours-ci, des genres d'émissions de débat que nous organisons plus. Je vous promets dans les jours qui arrivent que vous allez retrouver un chemin de la vérité sous ces formats des débats entre deux personnes qui discutent d'une question importante qui retient l'actualité. Mais souffrez quand même qu'aujourd'hui, qu'on puisse recevoir une seule personne. Et on va parler d'une question très importante, la question de l'infiltration. Vous le savez certainement bien. Aujourd'hui, il semble que pour se faire engager dans de banques, pour se faire engager dans de grandes structures, il faut être quelqu'un de la Rose-Croix, il faut être dans de loges, on parle de l'occultisme. Ça représente quoi effectivement? Est-ce qu'un chrétien peut également se retrouver dans ce genre de situations? Qu'est-ce qu'il est censé faire? Pour en parler, nous recevons quelqu'un que vous avez certainement l'habitude de suivre chez nous, chez le pasteur Réussite Ngoyi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça fait très longtemps que vous êtes passé chez nous, pasteur. Vous étiez où? En Zambie, au Zimbabwe? Vous adorez voyager, vous? Je suis chez moi à Lubumbashi. Pasteur Réussite Ngoyi est responsable du ministère Génération Jeune. Le ministère, dites-nous un peu la différence entre un ministère et une église. Il semble que le ministère, lui, il est un peu différent. Ce n'est pas une église structurée. La succession et le fonctionnement du ministère est différent de l'église. Effectivement, l'Église et le ministère, les deux, et l'Église et le ministère, nous avons des visions. Mais le ministère a comme soubassement le service. C'est-à-dire que pour nous, à la génération Joël, aimant peut devenir membre de la génération Joël, les membres des différentes églises. En fait, nous avons une vision qui nous permet de former les serviteurs, de reformer les serviteurs, d'amener les gens c'est-à-dire à travailler les grâces qu'ils reçoivent jusqu'à l'excellence. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui servent Dieu, qui n'ont jamais été formés, qui ne comprennent pas ce que c'est le terrain, comment servir Dieu, parce que ça s'apprend aussi. Il y a des gens qui ont été mal formés, nous n'allons pas le rejeter, ils peuvent être reformés. Et au niveau des ministères, c'est que nous avons ce que nous appelons en anglais the kingdom spirit, l'esprit du royaume. On a demandé, les disciples ont dit à Jésus, nous avons trouvé quelqu'un en train de prêcher en ton nom, nous l'avons défendu. Jésus a dit, s'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est pour nous. C'est-à-dire que ça c'est l'esprit du royaume. On n'a pas tellement de barrières plus de communauté. Mais dans le fonctionnement et dans la succession, il semble que le ministère, c'est une affaire privée, alors que l'Église, c'est plutôt une structure assez organisée, assez hiérarchisée. Le ministère, c'est-à-dire si le pasteur Joël n'est pas là, son fils peut également prendre, il devient plutôt une histoire un peu plus privée qu'une église. Non, même à l'église, vous savez, la succession n'a pas de problème, c'est pas un problème de ministère ou un problème d'église. C'est un problème, c'est toujours possible que le fils au visionnaire ou le fils au pasteur succède. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il soit réellement compétent et qu'il soit appelé par le Seigneur. Que ça ne soit pas comme une alimentation ou un royaume. Un royaume, non, ce n'est pas un empire. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu pointe le Fils, où est le mal? Il a vécu avec son père, il a vu comment son père gère la chose de Dieu. Il y a des gens aussi, le Fils n'est pas digne, on choisit une autre personne. Alors, pasteur Réussite Ngoyi vient de Lubumbashi dans le Katanga. Vous êtes en noir et blanc, vous êtes des Mazembe, supporter non. Supporter de tout puissant Mazembe Ngebe, pasteur. Non, vous êtes des Badiangwena ou vous êtes plutôt des loups? Non, je suis serviteur de Dieu. Est-ce normal aussi qu'un homme de Dieu puisse avoir un choix en termes d'équipe? Parce que je ne voudrais quand même pas vous lancer dans ces débats. Nous sommes en train de déblayer tout simplement le chemin avant de parler du sujet. Il y a une sorte de polémique ici à Kinshasa avec le pasteur Mukuna qui est devenu pratiquement le propagandiste du Derinkle Motema Pembe. Il fait la propagande de l'équipe. Sa chaîne de télévision, c'est des heures et des heures où on parle que du Derink. Il va récolter l'argent pour Derinkle Motema Pembe. Du coup, il y a beaucoup de détracteurs qui estiment que ce n'est pas le travail d'un homme de Dieu. Vous refusez d'être appelé supporter de TP Mazembe. Est-ce normal pour un homme de Dieu de faire ça? Vous savez, un homme de Dieu doit avoir de réserve. Un homme de Dieu ne doit pas s'exposer devant n'importe quoi. La Bible déclare, si manger la viande est une occasion de chute pour les frères pour qui Christ est mort sur la croix, abstenez-vous de manger la viande. Parce qu'il y a des gens, vous devenez une occasion de chute pour eux.
Alors, ce qu'il faut faire, je ne dis pas que le sport n'est pas une mauvaise chose. Moi, par contre, dans mes cours, quand je fais les études sur le leadership, je travaille. Par exemple, avec l'entraîneur, on étudie le parcours de l'entraîneur, par exemple, Mourinho, comment il travaille, tout ça, c'est tout juste pour montrer les traits du leadership. Mais être là, c'est le pasteur qui chante pour l'équipe, c'est le pasteur qui cherche l'argent pour l'équipe, alors que l'Église a encore besoin d'argent. Ça c'est quand même compliqué. L'Église a encore besoin d'argent. Je crois qu'il serait mieux de chercher l'argent pour l'Église au lieu de chercher l'argent pour les gens qui se baladent sur le terrain en train de toucher un ballon. Alors, pasteur Réussite Nkoya, je disais au départ de cette émission que vous êtes venu à Kinshasa et vous voulez parler d'un thème assez compliqué quand même, dès le départ, l'infiltration. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par infiltration quand même? Au fait, Matthieu 5,13 dit ceci, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire qu'il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Or, nous les chrétiens, notre maître nous appelle le sel de la terre. Je sais que toute bonne femme qui aime faire une bonne cuisine ne va pas, quand elle a sa marmite, elle met le sel de côté pour que les aliments soient salés. Non, elle met dans la casserole. Mais le sel n'a pas que la valeur, ne donne pas seulement la saveur, mais le sel a la faculté de s'infiltrer. C'est pour cela qu'on dit toujours cette viande est salée. On ne dit jamais ce sel est viandé. Pourquoi? Parce que c'est le sel qui a infiltré la viande. Alors, dans l'optique d'infiltration, nous tenons à dire au peuple de Dieu qu'il y a des choses que les chrétiens doivent savoir. Nous ne devons pas avoir peur de ceux qui prétendent avoir tel pouvoir. C'est pas la Rose-Croix, message du Graal, c'est pas Krishna et Kanka, et ainsi de suite, francs-maçons. On a peur d'aller travailler avec eux. Or, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous contrôle et quand quelqu'un vous infiltre? C'est qu'il vous contrôle. Quand bien même vous êtes assis sur le trône, mais c'est lui qui vous contrôle, c'est lui qui vous a déjà infiltré. Alors, Jésus, en disant que vous êtes le sel de la terre, il a donné aussi cette faculté à l'Église d'infiltrer tous les milieux du pays. C'est-à-dire que ça peut être social et politique. Et quand nous infiltrons, il est possible que nous puissions gérer ce pays avec la pensée de Dieu, en infiltrant ce pays. Mais si nous restons comme ça, nous nous disons, là c'est pour les païens, la politique c'est pour les païens, le sport c'est pour les païens, les grandes entreprises c'est pour les païens. Nous sommes en train de partir au ciel. Et ça j'ai le regret de t'informer que... Le problème, pasteur, c'est que ces grands païens ont fait des sortes des conglomérats, des communautés entre eux. Ils ont la possibilité de répandre leur évangile que vous n'avez pas... Tout le monde n'entre pas, effectivement, dans ces carrés un peu fermés de ces gens-là. Ce sont des carrés, c'est pas du travail. Ils peuvent avoir leur carré, mais ils travaillent dans différentes entreprises. Vous comprenez? Or, dans ces entreprises, il n'y a pas que leurs membres. Vous comprenez? Quand je regarde, par exemple, l'exemple de Daniel, quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel a été étranger chez les Chaldéens, il a évolué chez les Chaldéens. Le problème, c'est qu'il était compétent, il était intelligent. Il était 10 fois plus intelligent que les satrapes, les magiciens et les astrologues de ce royaume-là. Vous n'avez pas de choix quand vous êtes devant la compétence. Quelqu'un, et ils ont dit, nous avons senti qu'il a l'esprit des dieux. Et des choses que les autres ne pouvaient pas interpréter. Daniel les a interprétées. Au point qu'il a eu des postes, malgré que les gens ont voulu jouer à la géopolitique. Mais il a eu à régner chez les Chaldéens. 4 gouvernements successifs. Daniel était dans ces gouvernements-là. Avec des rois différents. Daniel était là. Il a su infiltrer ce royaume. Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Ils ont su infiltrer. Même quand les ennemis se sont levés, mais quand on a vu devant la compétence, devant l'excellence, je crois que cela est très important. Vous savez, on dit toujours, par exemple, les footballeurs disent toujours, oh, non, pour être sélectionné, il faut donner de l'argent à l'entraîneur. Mais si vous avez un joueur, je donne un exemple d'un joueur, vous avez un joueur comme Trésor. Est-ce que Trésor peut donner de l'argent pour qu'il soit sélectionné? Si d'abord il n'est pas sélectionné. Ouais. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que quand vous êtes excellent et que vous êtes irremplaçable, vous êtes compétent,
même si les gens ne veulent pas votre tête. Mais à vous entendre parler, pasteur, apparemment, vous lancez dans une sorte d'aveu d'échec. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, évidemment, on dit que le Congo, c'est 90% des chrétiens. Ça, vous le savez. On dit que le Congo, c'est une maison après une autre et une église, dans les écarts des 10 mètres. Mais qu'est-ce qui vous fait dire... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous sentez que le chrétien commence à perdre la main par rapport à l'influence de tous ces autres mouvements ou quoi? Oui, c'est une stratégie de travail. Vous savez, quand vous utilisez une mauvaise stratégie, quand bien même vous avez l'onction, quand bien même vous avez déjà été appelé, si vous ne comprenez pas quelles sont les stratégies à prendre, vous risquez d'échouer. Selon qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, quel que soit votre appel. Mais si vous êtes ignorant, un ignorant reste ignorant. C'est pour cela que nous ayons la conscience de ceux qui se disent de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 115, les cieux des cieux appartiennent à Dieu et il a donné la terre aux fils des hommes. Si nous nous disons que nous devons seulement, nous travaillons pour aller au ciel, mais nous laissons la terre à qui? Alors que Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions travailler sur cette terre. Mais quand nous nous rendons compte que le travail, les résultats ne sont pas comme c'était escompté, nous devons toujours nous poser la question et nous devons changer de stratégie selon la parole du Seigneur. Nous devons montrer au peuple de Dieu comment ils doivent arriver à triompher. Jésus est venu en Israël. Il a trouvé qu'Israël était sous la colonisation romaine. Il n'a pas touché la colonisation. Il a infiltré l'Empire romain et il a, même jusqu'à la fin de son ministère, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, il a tout fait même sous la colonisation romaine. Pourquoi il a fait ça? Jésus voyait loin. Il savait que ces Romains ici vont exporter l'évangile. Ils ont institutionnalisé l'évangile en Europe. Ils en ont fait la culture. Aujourd'hui, l'évangile a touché le monde parce que Jésus avait une vision de loin. Il fallait infiltrer. Au point que les Romains se sentaient à l'aise en parlant de l'évangile. Vous comprenez? Donc, il faut que le chrétien infiltre plusieurs milieux dans ce pays. Donc, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui. Alors, pasteur, dites-nous un peu. Quand on fait l'analyse sur le plan de l'infiltration, on se rend compte que aujourd'hui, pour entrer dans certains milieux, il faut être sur le plan spirituel, des loges, il faut être sur le plan... il y a une sorte d'évolution de ces genres de loges. Le problème, c'est la faiblesse de l'esprit de Dieu qui ne travaille plus avec les gens. Ce sont les chrétiens, ou plutôt, ce sont ces loges-là qui proposent mieux que ce que vous proposez dans nos églises. Non, vous savez, c'est un peu... C'est un problème de connaissance. Tous les loges tels qu'ils existent dans le monde, aucun loge ne donne de l'intelligence à quelqu'un. Une pauvre veuve vous paye les études, quand vous terminez, vous avez une grâce, vous trouvez de l'emploi et vous devenez directeur. C'est seulement quand vous devenez responsable qu'ils viennent vous proposer pour vous utiliser. Or, l'ordre de Melchisédek, l'ordre de Dieu, ne cherche pas seulement les hommes intelligents, parce que la Bible déclare, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Nous pouvons, en Dieu, quelqu'un peut être nul et il devient quelqu'un. Vous savez, c'est juste, on fait peur aux gens, de manière à ce qu'ils adhèrent à toutes ces sciences. Quand ils ont atteint le point de non-retour, ils restent là, ils font des clubs, et ils s'approprient certains postes, mais il est possible de les infiltrer et de déranger tous leurs mouvements. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu. Les gens ont peur d'être au milieu de ces mystiques, d'être au milieu de ces sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils seront ensorcelés. Alors que la parole de Dieu dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous comprenez? Quand vous ne mettez pas cette parole en pratique, vous avez peur de tous ces gens, comme s'ils avaient un ordre supérieur au vôtre. C'est très dangereux, c'est un problème d'ignorance. Mais si vous connaissez, vous savez que vous avez été à l'université, vous êtes compétent, vous pouvez vous infiltrer là. Tout ce qu'ils peuvent faire, les incantations, les quoi que ça ne va rien vous faire. Mais le problème, c'est la peur. Il faut que les chrétiens s'engagent et qu'ils entrent. Vous savez, Joseph est entré, s'est infiltré, il est devenu Premier ministre. Esther est devenue la femme du roi. Et quand quelqu'un vous infiltre, Perrault, il vous contrôle. Non, mais on infiltre généralement quelqu'un qui est fort. On infiltre généralement une structure assez
on ne vient pas infiltrer quelqu'un qui est faible, on vient infiltrer une structure déjà organisée. C'est là que moi j'ai dit, je sens en vous une sorte d'aveu d'échec. Apparemment, vous donnez déjà de l'avantage à ces gens-là, parce qu'on infiltre des gens qui sont déjà structurés, organisés, et les chrétiens, s'ils doivent être réduits au niveau d'infiltration, ça veut dire que vous, Église, vous avez un problème, vous perdez la main et vous voulez commencer par infiltration. Il y a des coins, il y a des entités que nous contrôlons. Mais il y a des entités. Pas beaucoup quand même, il faut quand même conseiller. Il y a des entités qui nous échappent. Votre influence aujourd'hui, vous, chrétiens, on ne les sent plus. Alors que Dieu vous a dit, régnez, je vous donne la terre. Mais si on doit parler de l'influence de l'Église aujourd'hui sur le plan du monde, l'Église telle que vous le présentez, vous, on ne les sent pas. C'est vrai ce que tu dis. Pour devenir président de la République aujourd'hui, il semble qu'il faut être de loge. Pour devenir ministre, tous ces ministres sont dans l'occultisme. Ces grands professeurs d'université sont dans l'occultisme. Vous êtes un peu dans une sorte de sorcellerie où vous nous faites construire des maisons en Espagne alors que sur le plan physique, vous n'offrez rien. Non, sur le plan physique, nous offrons quelque chose. C'est pour ça que je tenais à dire ceci. Quand nous contrôlons certaines sphères, quand nous regardons dans certaines sphères, nous nous rendons compte effectivement que certaines sphères sont gérées par certains sorciers, par certains mystiques, tout ça. Et sur les stratégies de travail, c'est pour cela que nous venons dire aux enfants de Dieu qu'il est possible. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir... Il y a des gens qui ont fait une sorte de forteresse. Ils se disent, ils se sont sécurisés, personne ne peut les bouger. Mais nous venons dire aux chrétiens qu'il est possible de les infiltrer et de faire tomber toutes ces forteresses et de récupérer la gestion. Vous comprenez? Quand Joseph est arrivé en Égypte, il n'est pas arrivé en Égypte Premier ministre. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Il en est sorti comme Premier ministre. C'est-à-dire que quelque part, il a bougé des choses. Quand Daniel est arrivé, il est arrivé comme un déporté, comme un étranger. Mais quand il est arrivé chez Nabuchodonosor, il est arrivé, et on l'a choisi parmi les gens qui pouvaient servir, et pendant ce temps, il ne pouvait pas égaler les gens qui sont avec eux. Ce que nous devons dire aux frères, c'est qu'il y a des choses qui demandent que nous soyons à notre place, nous soyons intelligents, parce que Dieu donne de l'intelligence, et que nous puissions nous positionner. Nous allons nous positionner comment? En infiltrant certains milieux. Parce qu'autrefois, par ignorance, il y a des pasteurs qui disaient il ne faut pas entrer dans ces milieux-là. Il ne faut pas entrer dans ces milieux-là. En abandonnant ces milieux, l'ennemi les a occupés. Et comme nous nous rendons compte que ces milieux, nous pouvions déjà les toucher. C'est déjà des forteresses. La Bible déclare dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés. Nous savons que certaines forteresses sont dirigées par certaines principautés, certaines puissances des ténèbres. Alors, pour les secouer, nous commençons par braver, par détruire tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Ensuite, Dieu nous donne la capacité, en tant que celle de la terre, il nous donne la capacité de nous infiltrer. Peut-être qu'ils ne vont pas se rendre compte aujourd'hui, demain, après-demain, ils vont se rendre compte que nous avons... Je connais beaucoup de pays où les gens se sont infiltrés et qu'ils ont eu quelque part la gestion du pays. Nous n'allons pas laisser tous les postes aux pêcheurs, nous n'allons pas laisser les sports aux ivrognes, nous n'allons pas... Non, mais les pasteurs, vous connaissez entre sport ici, vous l'avez condamné. Non, ce n'est pas de cette manière. Moi, je voudrais dire, quand je parle du sport, je voudrais que nous puissions avoir des joueurs chrétiens. Quand vous avez... Eux ne vont pas chez Mort-Mort, qui ne vont pas chercher des gris-gris là-bas. Ils ne vont pas chercher des gris-gris. Des gens à qui Dieu va donner la victoire. Vous comprenez? Donc, il est possible de l'être, il est possible d'être un grand gagnant sans les fétiches. Parce que vous savez, les fétiches ici, ça nous trompe. Les léopards sont partis dans le mondial avec combien de féticheurs? Ils sont rentrés avec des cartons. C'est pour vous dire que le fétiche là, c'est du n'importe quoi. Mais la connaissance. Pero, tu ne peux pas chercher les fétiches pour commencer à résoudre les problèmes de mathématiques. Non, le problème c'est quand vous connaissez. Si le sport était plus facile et ça se faisait avec les fétiches, mais tous ces gens ici qui ont travaillé, qui ont des fétiches, qui rentrent dans le sport, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Quand nous infiltrons tous ces milieux, il est possible que dans tous ces milieux, il y a des couloirs par où passe l'argent du pays. Nous n'allons pas, en tant que chrétiens, nous contenter des petits contrats. Non, on nous a donné le contrat de désherber cette avenue, et on nous donne 500, on nous donne $20. Non, il y a des grands contrats dans ce pays. Et les gens se les distribuent en fonction de leur loge. Mais non, nous sommes tous fils de ce pays. C'est pour cela que nous disons aux chrétiens, vous êtes professeurs d'université. Mais qu'on sente
qui est un professeur d'université chrétien. Que Dieu vous donne de l'intelligence, de la sagesse. Soyez plus intelligents que ceux qui se disent appartenant au diable. Vous êtes dans le sport, soyez plus intelligents. Moi, ce que je refuse, c'est cette histoire-là d'avoir un secrétaire incompétent qui arrive avec sa Bible au travail, qui ne fait que prier, qui parle en langue au moment où il faut travailler, au moment où il faut faire le rapport. Non. Parce que quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez lire que ces gens, les satrapes, les magiciens, ils étaient tellement jaloux contre Daniel, au point qu'ils ont cherché à le couler. Ils se sont dit eux-mêmes, si c'est dans le domaine du travail, nous ne l'aurons pas. Il est intelligent et il n'est pas négligent. Nous ne l'aurons pas. Allons dans la loi de son Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que Daniel était non seulement un serviteur de Dieu, mais compétent. Et que les rois avaient affaire à ses services. Après Nabuchodonosor, son fils Belchassar qui est venu, il a négligé Daniel. Mais quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu un rêve, sa mère est venue lui dire, ton père l'avait mis comme chef des magiciens, des satrapes et des sorciers. Et c'est lui qui a su donner des solutions à beaucoup de problèmes. On est allé le chercher pour être dans ce gouvernement. Il a été dans le gouvernement de Darius. Il a été dans le gouvernement de Cyrus. Et il a toujours été vainqueur. On a tout fait, on l'a jeté même dans la fosse au lion. Dieu l'a délivré de là. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous comprenez? Le problème, c'est la peur. C'est la peur. Vous savez, l'évangélisation, comment les missionnaires américains et européens ont amené l'évangile en URSS, autrefois en Chine. Ils s'infiltraient. Il y en a qui allaient comme médecins, mais avec la mission d'évangéliser. Il y en a qui allaient comme militaires, mais avec la mission d'évangéliser. Ils avaient des Bibles en arabe, tout ça. Mais si nous n'infiltrons pas, nous n'allons pas travailler. Vous savez, un peu en Iran là-bas. Vous allez travailler comment? Mais je vous dis qu'il y a des églises fortes en Iran. Il y a des églises fortes en Arabie. Il y a des églises fortes. Même d'autres qui évoluent dans des cas. Pourquoi? Parce que nos frères à l'Occident ont compris que toutes les nébuleuses, il est possible de les infiltrer. Il est possible. Tel que je suis là, si je porte seulement la robe là, comme pour les musulmans, qui saura au Pakistan que je suis chrétien? Non. On va voir que c'est un noir comme les autres qui est au Pakistan. Mais en train de travailler pour amener les gens à Christ, leur faire comprendre que Christ a le message du salut et le message de la paix. Non mais, pasteur Réussite, c'est quand même un vaste champ que vous voulez ouvrir, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. Mais là est également le problème de la Bible. La Bible dit que le royaume de cette terre, Dieu l'a donné à quelqu'un. C'est-à-dire que, au-delà de tout, nous, chrétiens, notre travail primordial, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Notre travail, et c'est là également peut-être que, là vous cherchez de rattraper une situation où vous avez déjà perdu. Vous nous avez dit de chercher d'abord le royaume de Dieu, vous nous avez dit de commencer d'abord par prier, alors que eux ont montré à leurs enfants qu'il fallait travailler et que la magie, l'occultisme pouvait ajouter un plus par rapport à l'intelligence que les gens avaient. Vous cherchez de rattraper une situation apparemment déjà perdue, à mon avis. Vous savez, aujourd'hui, peut-être on peut parler des choses qui sont déjà passées. Aujourd'hui, si on se retrouve qu'aux États-Unis, même sur leur argent, c'est écrit in God we trust, même si le président prête serment sur la Bible. Mais on peut beau dire qu'il y a la franc-maçon là-bas, tout ça c'est bien. Mais je veux dire que si ils en sont arrivés jusque-là, c'est parce que les chrétiens s'étaient infiltrés. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui ai écrit. La Bible déclare que les disciples ont posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Il leur a dit, vous aurez la vie éternelle. Et le centuple sur la terre. C'est-à-dire que nous avons besoin de ce centuple sur la terre. Je voudrais te parler des contrats, de la négociation des contrats. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable. Vous savez que nos sorciers ici, africains, ont un problème. C'est qu'ils ont mal négocié leur contrat avec le diable. C'est-à-dire qu'ils ont dit au diable qu'ils veulent régner seulement la nuit. Ils veulent régner seulement la nuit. La journée, même s'ils sont malheureux, mais la nuit, ils sont princes. Mais les mystiques sont venus, ils ont négocié bien leur contrat avec le diable pour dire, nous voulons régner et la nuit et le jour. Et c'est pour cela que vous les voyez dans des belles voitures la journée, et la nuit, ils ensorcellent comme les autres. Ils ont négocié leur contrat. Et dans la Bible nous nous dit que le royaume de Dieu nous attend. Il y a des gens qui veulent, coûte que coûte, aller seulement au ciel. C'est bien. C'est bien, vous irez au ciel si vous priez tout ça. Mais moi, je négocie mon contrat avec Dieu qui m'a dit que j'aurai le centuple sur la terre. Tant que je n'ai pas encore vu le centuple, je le cherche encore. C'est-à-dire que, quelque part,
Nous sommes la tête et non la queue. Nous cherchons nous voulons juste récupérer notre positionnement en tant que tête. Au lieu de faire seulement du bruit, Dieu ne veut pas que nous puissions paraître bénis. Dieu veut que nous soyons réellement bénis. Nous n'allons pas rester là en train de donner des témoignages comment nous avons acheté des chaussures en cuir alors que les gens ont des contrats de millions et nous restons comme ça. Non. C'est pour cela que nous voulons infiltrer tous ces milieux. Nous voulons toucher les couloirs d'argent de ce pays parce que tout l'argent qui est dans ce pays, nous disons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous voulons. Non, mais ces gens qui contrôlent cet argent sont tous des chrétiens, semble-t-il. Ils se présentent comme des chrétiens. Ils vont chaque dimanche à la messe recevoir le sacrement des prêtres où ils viennent vous déposer les dîmes et les offrandes, vous qui aimez ça. Ils sont tous des chrétiens, donc bon, voilà. Non, je vous dis, Père, ce sont des miettes. Ce sont des miettes. Mais où sont les contrats? Vous allez me dire combien d'entreprises de chrétiens dans ce pays ont arraché les contrats de 10 millions, de 500 millions? Il y en a combien? Mais nous nous contentons, non, tel frère de telle personne a 20 vestes, tout ça. Vous savez, un aveugle au milieu c'est-à-dire un borgne au milieu des aveugles, il est roi, hein? Non. Regardez un peu comment se passent les choses. J'aimerais juste conscientiser nos bien-aimés que nous n'avons pas le temps de perdre en témoignant des véhicules, je ne sais pas, de 6e main. Alors que le trésor est là. Le trésor est là. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Est-ce que ce que nous mangeons, c'est déjà les meilleures productions du pays? Non. Non. Or, il faut occuper certains postes pour avoir accès à certains couloirs d'argent. Les mining. Combien de chrétiens ont d'entreprises de mining? Combien? Et nous allons rester là-bas. Nous sommes la tête et non la queue. Ça, ce n'est pas différent de rien. Non. Nous devons travailler suffisamment. Les chrétiens doivent étudier suffisamment, devenir intelligents, compétents, infiltrer tous ces milieux. Nous avons des gens très intelligents qu'on a juste abrutis au tam-tam à l'église. Nous avons des gens très intelligents qu'on a ramenés au protocole à l'église sans leur dire. Vous savez, un leader, il a la vocation d'ouvrir les vies des autres. Un leader, quand il ignore, il bloque la vie des autres. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Si vous venez, des gens ont du talent pour le sport, ils veulent faire le golf, ils veulent faire le basket, ils veulent faire le foot. Vous dites le sport est démoniaque. Et pendant ce temps, il y a des talents qui se meurent. Il y a des sports, par exemple le foot. Quand quelqu'un aura atteint 40 ans, et c'est alors que le pasteur, à la lumière, il dit non, je m'étais trompé. Mais vous avez détruit toute une destinée. C'est pour cela que vous devez connaître. Vous devez vous ouvrir, comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Où vous pouvez vous infiltrer. On peut avoir une école de foot. Des chrétiens, c'est pas mal. Vous pouvez infiltrer les comités d'équipe, c'est pas mal. Ça, ce n'est pas le travail du pasteur seulement, c'est le travail de tous les chrétiens. C'est pour cela que dans le temps, les chrétiens allaient et n'avaient pas la vocation apostolique. Ils allaient juste pour l'argent. Et c'est pour cela que beaucoup se sont refroidis. Mais allez avec une vocation apostolique. La vocation apostolique dit quoi? Que quand vous allez, vous faites tout pour qu'il y ait beaucoup de gens. Ce n'est pas que vous appeliez les frères venir occuper des postes même quand ils sont incompétents. Mais non, vous amenez l'évangile et les gens vous observent là où vous êtes. Ils estiment que vous êtes plus heureux qu'eux. Vous savez qu'un impudique, quelqu'un qui a un désordre sexuel, quand vous travaillez avec lui, il vous observe que vous êtes fidèle, il se pose la question, comment vous vous arrangez pour être fidèle? C'est une porte pour lui parler de Christ qui vous a rendu si capable de rester avec une seule femme et d'être fidèle, d'éduquer bien vos enfants. Vous comprenez? C'est une porte. L'évangélisation, ce n'est pas seulement crier Jésus. Non. Par votre comportement, vous pouvez changer beaucoup de gens. Il y a des gens qui estiment que quand vous avez tel poste, vous pouvez être seulement de telle, obédience. Non. Il est possible d'avoir tel poste et de tenir avec Dieu. Et les autres vont commencer à vous regarder. Et ils vont se dire, non, c'est pas possible. Moi, on m'a donné un témoignage d'un professeur d'université qui a observé un étudiant et qui lui a dit, en fin de compte, je suis prêt à donner tout ce que j'ai pour avoir la vie que tu as. L'étudiant lui a dit, c'est ce que j'ai fait, monsieur le professeur. J'ai tout donné à Jésus pour qu'il me donne une vie avec une telle stabilité, une manière de comprendre les choses. Et aujourd'hui, je me dis que je suis heureux.
C'est un message absolument révolutionnaire. Hein. Les travail, c'est quand même un travail assez important, pasteur Réussite, ça il faut le reconnaître. Hein. Là, il faut, à mon avis, commencer déjà à changer même vos prédications, la façon de voir les choses. Je crois que depuis un temps, vous me recevez, vous sentez que j'ai une manière. Vous bouleversez certainement les choses. Hein, Il faut les bouleverser. Parce qu'en fait, on ne doit pas rester dans les slogans. On ne doit pas dire seulement non, il y a ça, ça. Non. Vous savez, quand il y a un fils de paix à un endroit, il peut changer beaucoup de choses. Il peut changer beaucoup de choses. J'aime quelque chose en vous, pasteur Réussite, c'est un peu le pragmatisme que vous avez. Vous ne parlez pas trop généralement comme les autres pasteurs des histoires métaphysico, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, des histoires qui sont trop spirituelles, mais vous simplifiez un peu les choses sur le plan physique, sur le plan naturel, au point où ce que vous dites est pratique et naturel. Mais là, il faut faire un travail, il faut commencer par le message que vous donnez, il faut commencer par le pasteur. C'est là que moi, en vous regardant, j'ai comme l'impression que bon, c'est un chapelet des bonnes intentions que vous égrenez, mais que bon, ça va être très très compliqué de réussir une mission comme celle-là. Je vous dis qu'il y a déjà beaucoup de pasteurs qui ont déjà mordu et qui comprennent déjà. C'est pour cela que nous passons sur les médias pour faire comprendre nos bien-aimés. Vous savez, il y a des choses que la Bible déclare quand le malheur t'arrive. Tu dois réfléchir. J'ai une anecdote, ça me fait rire, mais on me racontait cette histoire. Il y a quelqu'un qui était un vendeur de cerveaux. Alors, quelqu'un est venu pour poser la question de savoir à combien revenaient ces cerveaux-là. Alors, il a dit non, il y a un cerveau qui revient à $500, l'autre... Et là, il y avait un cerveau qui était très cher. C'était 2 millions de dollars. Il dit, mais pourquoi ce cerveau est à 2 millions de dollars alors que les autres c'est 500 dollars, tout ça? Il dit, non, ce cerveau ici de 2 millions là, c'était un cerveau d'un chrétien congolais. Donc lui, il s'occupe seulement du spirituel, il n'a jamais fait fonctionner son cerveau. Alors il est tout neuf, il est 0,0. 0,0 km. 0,0 km. C'est comme pour dire, on a trop parlé sur le spirituel. C'est vrai, le spirituel est important, mais sans négliger ce qui est physique. Et nous devons, même Jésus quand il prêchait, on sentait que Jésus était plus pragmatique. Il était plus pratique. Mais il ne faut pas venir nous raconter, comme quelqu'un qui disait, nous allons esquisser un périscope dans les lettres vétérotestamentaires. Vous parlez à qui? Si Jésus prêchait de cette manière, personne ne se serait converti. Jésus donnait un message que tout le monde pouvait arriver à comprendre. Vous comprenez? Alors, ce qu'il faut, nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu, les pasteurs qui nous suivent, parce qu'ils ont beau crier, mais les résultats, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Nous ne voulons pas être comme les devins. Hein? C'est pas satisfaisant. C'est pour cela que nous demandons à nos bien-aimés de travailler là-dessus. Nous avons des cerveaux à l'église. Il y a des gens que avec qui vous avez étudié. Ils sont à l'église. Un entraîneur de basket, un Américain, il entraînait un jeune garçon. À un certain moment, il s'est rendu compte qu'on lui a dit que ce jeune garçon venait de se convertir. Il a pleuré. Il dit, mais on lui a dit, pourquoi tu as pleuré? Il dit, je connais ces gens. Ils vont détruire le talent qui est dans ce jeune garçon. Ils vont lui demander seulement de prier, d'abandonner le basket. Vous voyez pourquoi il a pleuré? Pourquoi? Parce que il a été face souvent à des pasteurs ignorants. Quand vous connaissez, vous pouvez aider. Parce que vous pouvez aider les gens. Dieu ne donne pas que les dons spirituels aux gens. Il donne aussi les dons naturels. Mais qu'est-ce que nous allons faire des dons naturels? Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous accorde les dons naturels. Père, tel que tu es en train d'animer l'émission, il y a beaucoup de gens qui ont voulu animer l'émission comme tu le fais. Mais quelque part, il y a du don naturel. Il y a du don naturel. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous faites du don naturel que Dieu vous donne? C'est ça très... Mais dans beaucoup d'églises, on a réduit les dons naturels. Dans beaucoup d'églises, on a réduit les dons que les femmes pouvaient avoir. Les femmes peuvent... On s'est rendu compte que dans le monde, les mondes qui ont laissé les femmes évoluer, il y a eu des femmes qui ont mieux géré même que les hommes. Mais quand l'église dit que les femmes restent là, quand l'église dit ça c'est pas... Nous sommes en train de partir au ciel. Je crois qu'il y a des gens qui le disaient quand ils étaient jeunes, aujourd'hui sont en train de vieillir. Nous ne sommes pas encore partis au ciel. En entendant, qu'est-ce que nous faisons? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Mais vous voulez partir pourquoi? Attendez, il viendra vous chercher. Mais en entendant, régnez avec lui. Régnez sur la terre. Régner sur la terre, c'est-à-dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous voulons que le règne de Dieu, qui n'est pas soumis
au temps des hommes, le règne de Dieu vienne au milieu de nous. Avec ça, avec un discours comme ça, tout le monde va quitter les permanences, on va plus, les diables va vraiment régner sérieusement parce que bon, on n'aura plus le temps pour aller chauffer, jouer au Mbunda, tout le monde va aller tous ces chercher gens un qui travail. doivent s'infiltrer doivent avoir une vie de prière. Parce que vous allez travailler au milieu des sorciers. Pero, est-ce que tu sais que Daniel était le chef des sorciers, des satrapes et des magiciens? J'aurais aimé un peu suivre le rapport hebdomadaire du porte-parole de l'équipe de Daniel. Comment tu travailles avec des sorciers, des satrapes et des magiciens? C'est toi leur chef. Mais qu'est-ce qu'ils se disaient en réunion? J'aurais aimé un peu voir ça. Le problème, c'est que nos frères fuient trop. Oh, là, il y a les Rozukiciens, là, il y a les magiciens. Il ne faut pas fuir. Ce sont des petits esprits. Quand vous priez, vous entrez dans leur milieu. Ils vont estimer que vous avez un Dieu supérieur, vous êtes d'un ordre supérieur. Moi, j'ai vu des mystiques, des sorciers dire que non, ce pasteur-là, il ne faut pas le suivre, il est d'un ordre très supérieur. Non, je suis seulement chrétien. Le problème, c'est que vous n'avez pas su me manger, vous n'avez pas su me troubler, et vous vous dites que je suis d'un ordre supérieur. Effectivement, l'ordre de Melchisédek est supérieur à tous les mystiques. Vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette émission, cette affaire de l'ordre de Melchisédek. Ici à Kinshasa, on entend parler de temps en temps, avec notamment un pasteur comme Espérance Mbakadi de l'église de Mangembo. L'ordre de Melchisédek, c'est quoi exactement? Parce que là également, on dit que vous avez senti que ces histoires de l'ordre de Rose-Croix, l'ordre de la Maïkari, prendre de l'ampleur, comme vous êtes un peu des suivistes et des copiers, vous voulez copier. Non. Voilà. On voulait juste actualiser. Comme les gens aiment ordre. Nous leur disons que chez nous, nous avons l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas que la chose vienne d'arriver. Vous savez, quand vous parlez, tel que je suis en train de parler, je parle du foot, je parle de la vie politique, je parle de... Pourquoi? Parce que le message est adressé aux Congolais qui nous suivent, qui sont en pleine activité dans ce pays, qui sont soit dans le sport, qui sont soit dans la politique, tout ça. Nous n'allons pas prêcher aux extraterrestres. C'est pour cela que nous vous faisons comprendre que selon les ordres, il n'y a qu'un seul ordre, c'est l'ordre de Dieu, que nous appelons l'ordre de Melchisédek, là où quelqu'un peut être, ne pas avoir l'intelligence et avoir l'intelligence. Les autres ordres utilisent l'intelligence et les postes que les gens ont déjà occupés. Vous avez été bon, vous avez marqué quelqu'un. Comme les gens ont la peur de mourir, ils se disent non, je risque de mourir avec le poste que j'ai eu. On m'a dit que mon adjoint est sorcier. Alors quelqu'un vient s'infiltrer et vous présente de la sorcellerie parce qu'au fait le mysticisme c'est la sorcellerie en cravate. Ça n'a rien d'autre. C'est juste la sorcellerie en cravate. Les gens font ce qu'ils appellent projection astrale. C'est vraiment ce que les sorciers indigènes utilisent en s'envolant sur le balai. Au fait, ces gens ont fait ça. Et il y a des gens qui ont peur. Quand ils sont là, ils ont peur de quoi? Parce que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Le problème de la peur vient d'où parfois, Péro? Il y a ces gens qui se disent chrétiens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà le problème. Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous savez que vous avez déjà brisé l'alliance de protection, vous avez déjà brisé l'alliance avec Dieu. C'est là que vous avez commencé à avoir peur pour dire les sorciers peuvent me manger. Moi, ils vont commencer par où pour me manger? Je ne m'imagine pas un seul instant que les sorciers peuvent me manger moi. Je ne suis pas mangeable. La Bible déclare, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Qui peut manger le feu? Personne. Alors, Didier Lukunku me fait signe qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Pasteur a réussi les mangeables. Les flammeurs. Moi, comme il s'est manqué, pasteur. Mais Père, si tu es ingénieur, tu dis que tu es ingénieur. Est-ce que c'est de l'orgueil? Il faut que tu dises que tu es balayeur. Moi, au mieux qu'il s'est manqué. Non, mais non. Tu n'es pas ça, tu es un homme comme tous les autres. Je suis un homme. Tu peux divorcer, tu peux engrosser comme les autres. Non, pas ça. C'est toujours possible de tenir avec Dieu. Pourquoi ça n'arrive qu'aux Congolais? Pourquoi ça n'arrive qu'aux Congolais, Péro? Pourquoi les Billy Graham ont vieilli avec Dieu? Il y avait pas là, un peu. Mais surprendre, chaque fois que vous venez ici, vous voyez le vent qui secoue les hommes de Dieu dans ce pays, le vent des divorces, les vents de l'impudicité, les vents de... Non, il y a aussi le vent de la puissance de Dieu. Soyez quand même assez modeste quand vous venez, dites bon, que Dieu me fasse grâce, mais bon, généralement quand vous venez ici... Bon, nous sommes déjà dans la grâce, Péro. J'ai travaillé plus de 20 ans au milieu des sorciers, au milieu des magiciens. Ils n'ont pas su me manger jusqu'aujourd'hui. Je suis là, je tiens. J'ai cru très jeune. Je tiens. C'est pour dire que je peux toujours tenir avec celui qui me soutient. Parce que si Dieu me soutient, qui va m'écrouler? Donc le problème, c'est être en Dieu. Le problème de nos frères, c'est que quand tu pêches, il ne faut pas maintenant commencer à prendre ton péché comme une partie de l'évangile. Répands-toi, reviens sur les bases et reviens à Dieu.
Si tu trouves que tu as pris une femme d'autrui, répands-toi. Rentre sur les rails, continue à prier Dieu. Il ne faut pas dire non, ça peut vous arriver aussi. Non, le problème n'est pas de la justification. Ce que Dieu vous demande, ce n'est pas la justification. C'est la repentance. Vous rentrez sur le chemin et Dieu va vous pardonner. C'est tout. Mais la bonne repentance, c'est que vous abandonnez ce que vous faisiez. Il ne faut pas dire non, tout ça, il y a tout un océan du sang de Jésus, nous sommes dans la grâce, nous pouvons tout faire. Non. C'est possible, Père, de tenir. On va aller se jeter là-bas et puis on va... Il est possible de servir le Seigneur et de tenir. Tout ce qu'un échoueur attend, c'est que tout le monde échoue. Mais il est possible. Dans ce pays, je connais des hommes de Dieu honnêtes, des hommes de Dieu qui servent Dieu, des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu. Mais malheureusement, avec la presse dans notre pays, la presse a les regards souvent sur les mauvaises choses. Quand un pasteur fait des miracles, on ne filme pas. Quand un pasteur ressuscite les morts, on ne filme pas. C'est seulement quand un pasteur... Ça existe encore, les pasteurs qui ressuscitent les morts. Oui, ça existe. Ah bon? Oui. C'est seulement quand un pasteur... Vous forcez, vous faites tomber les gens. Le seul miracle qui vous reste aujourd'hui, c'est... Non, il faut venir assister. C'est de reculer. Il faut venir assister. C'est de faire tomber les gens. Il faut venir assister. C'est le seul miracle qui vous reste. Non. Il y a beaucoup les de vestes miracles. pour faire tomber les gens, apparemment, c'est... Pour ceux qui nous suivent là et qui nous connaissent, ils savent que Dieu continue à agir. C'est pour cela que la fois passée, je vous ai parlé des mentors. Quand vous avez des mentors échoueurs, c'est ça votre problème, c'est ça le chemin qui est tracé pour vous. Mais quand vous avez un guide expérimenté, vous pouvez prendre un guide expérimenté à l'extérieur. Pourquoi les autres ont tenu? Aux États-Unis, les Billy Graham ont tenu. Quand bien même les Jimmy Swaggart ont cédé, les Billy Graham ont tenu. Il y en a qui tiennent encore. Au Nigeria, il y en a qui tiennent. Dans ce pays, il y en a qui tiennent encore. C'est pour dire que être grand n'est pas votre nom privé. Parce que vous avez, tout le monde vous connaissez comme grand. Non, si vous n'êtes plus grand, c'est un problème d'époque. Les vaincus d'hier peuvent devenir à leur tour des grandes puissances d'aujourd'hui. Acceptez que vous n'êtes plus grand et que d'autres peuvent devenir grands. Il ne faut pas dire non, ce sont des petits que j'ai encadrés. Non, vous avez encadré, mais aujourd'hui ils sont devenus grands. Acceptez. Avant d'infiltrer le monde, commencez par vous infiltrer vous-même parce qu'il y a quand même à boire et à manger. Nous avons déjà même infiltré là. Commencez par vous infiltrer vous-même. Pasteur Réussite, on va terminer cette émission. Ah, on a parlé de l'infiltration. Donc, les hommes, les chrétiens ne sont pas là seulement pour prier, pour jeûner, mais également pour infiltrer plusieurs milieux, pour, comme le sel, donner de la saveur, mais également à répandre la bonne nouvelle. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Mon mot de la fin, c'est que quand vous vous infiltrez, il n'y a pas que l'infiltration, il y a du lait et du miel dans l'infiltration, parce que finalement, vous allez retrouver les couloirs par où passe l'argent de ce pays. Et en retrouvant ces couloirs, nous avons besoin d'amener nos missionnaires. Cette histoire d'amener les missionnaires là, ils se meurent là eux-mêmes sans argent, c'est pas bien. Nous pouvons amener des missionnaires, même aux États-Unis, et nous le supportons avec l'argent. Mais avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que tous les grands pays du monde, là, les industrialisés, nous ont déjà infiltrés? C'est pour ça qu'ils nous gèrent. Tout ce que vous voyez, ONG, ainsi de suite, qui donnent toutefois le rapport, non, le président a somnolé dans la réunion, il donne le rapport, non, à la fin du mois, ils ont $400, non, le Premier ministre a trébuché quand il descendait de l'avion, ils font un rapport. C'est déjà de l'infiltration, on nous a déjà infiltrés par toutes ces puissances. Si nous voulons gérer, que ce soit nos voisins, que ce soit même sur le plan politique, nous devons savoir infiltrer tous ces milieux. Nous devons savoir les infiltrer. Et c'est ce qu'Israël fait. Aujourd'hui, Israël est une nation très puissante dans le monde. Pourquoi? Parce que avec son système de travail, il a déjà infiltré le monde. Et il est puissant. Aujourd'hui, il y a des pays où quand vous dites on va frapper Israël, les gens disent non. Pourquoi? Parce que Israël s'était déjà infiltré. Vous comprenez? Donc les chrétiens, je dis à tous les chrétiens qui nous suivent, n'ayez pas peur des sorciers qui ne savent même pas calculer le carburant. Ils tombent, ils disent non, je n'ai pas eu de carburant, c'est pour ça que je suis tombé et j'étais en train de partir vers le Bandundu. Même les taximens les dépassent. N'ayez pas peur de ces gens. Infiltrez-vous s'il y a un travail dans tous les travaux, dans telle banque, dans telle c'est pas entreprise, c'est pas de télécommunication. Entrez là, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas mangeable. Vous êtes chrétien, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Priez le Seigneur. Vous qui êtes déjà là, ayez une mission apostolique. Ne restez pas là-bas à manger. Travaillez l'atmosphère là-bas. Travaillez là où vous êtes, que les gens se convertissent. Et quand on vous appelle pasteur, que ça soit un sujet de joie, au lieu que ça soit un sujet de mépris pour dire c'est le pasteur qui a engrossé la secrétaire, ça ne sera pas intéressant. Alors pasteur, il y a la guerre dans l'Est de la RDC, un mot. Dieu ne vous a rien dit par rapport à ça? Et d'ailleurs, j'allais vous le dire, j'ai prié, j'avais une prière à la source du fleuve Congo, du côté Lualaba, avec beaucoup de gens, parce que je venais d'une conférence à Kolosi. Nous avons prié pour le fleuve, sachant que les puissances des ténèbres viennent souvent
des eaux, parce que l'eau c'est la seule substance qui entre dans la maison de tout le monde. Des sorciers, des magiciens, des chrétiens, c'est l'eau qui entre partout, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de courant. Mais l'eau entre partout, et tout le monde boit de l'eau. C'est ainsi que nous sommes allés prier pour cette eau, sachant, vous connaissez déjà l'histoire qu'on allait souvent ensorceler le pays par la source, et nous sommes allés là-bas pour assainir ces eaux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pour l'Est, nous continuons à prier. Je crois que tu me donneras une occasion pour que je prie pour l'Est, afin que le peuple de Dieu, nous continuons à prier pour nos bien-aimés. Ce que nous disons seulement aux Congolais, c'est que faisons comme si le Congo est un corps et que l'orteil souffre. Ce n'est pas le temps de trémousser, ce n'est pas le temps de chanter les chéris, c'est le temps, que ce soit pour les musiciens, que ce soit pour qui que ce soit, les journalistes, que nous nous focalisions vers nos frères qui souffrent pendant que nous mangeons encore le camembert ici. Donc, on peut prier pour eux, on peut parler en leur faveur, et Dieu pourra toujours nous faire grâce. On va terminer cette émission alors. Le pasteur Réussite est allé prier sur la source du fleuve Congo. Ils adorent ça, les pasteurs, les faits spectaculaires, là, impressionnants et tout et tout. Non, je vous donne 30 secondes alors pour prier l'Est. Pour prier pour l'Est de la République. En 30 secondes, pasteur. Il n'y a pas de problème. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Seigneur, ça, c'est le fleuve Congo. Seigneur, il traverse tout le pays. Beaucoup de fétiches ont été faits dans ce fleuve. Aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, appelé par toi, Seigneur, selon tes recommandations, je viens avec ce sel, symbole d'assainissement. Je viens à la source pour assainir le fleuve Congo, afin que tous les esprits méchants qui traînent dans ce fleuve afin d'envoûter le pays soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus, ainsi j'assainis ces eaux. Au nom de Jésus, je vois ce fleuve. Seigneur, oh Dieu, ces mains pleines d'huile, nous les mettons dans ce fleuve, afin que la bénédiction soit dans ce fleuve, dans le nom merveilleux de Jésus. Ajoutons notre appel pour célébrer. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu d'éternité en éternité. Merci Seigneur parce que tous les fétiches dans ce fleuve viennent d'être anéantis. Personne ne peut mettre ces fétiches ici et penser prospérer. Je te recommande la RDC. Partout où ces eaux passeront, accorde la prospérité, la bénédiction, l'élévation. Seigneur, nous voulons la grandeur. Le Congo est grand, il mérite la grandeur. Nous devons être la tête et non la queue. Béni soit le Congo, bénissons la RDC, dans le nom merveilleux de Jésus. Ainsi soit fait, Seigneur, selon ta parole, au nom de Jésus.
Allez, pasteur Réussite, merci d'être passé nous voir. Cette émission est complètement terminée. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et merci à cette équipe technique qui a fourni un travail remarquable. On vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.